iOS 13.2 est enfin disponible, hein. Oui, je sais, ça fait 3 semaines que j'ai pas sorti de vidéo et je suis sincèrement désolé, mais j'espère que cette semaine je vais sortir peut-être 2 vidéos et les semaines qui suivent il y aura un peu de contenu, ne vous inquiétez pas, j'ai déjà réfléchi à tout ça et puis voilà. Donc concernant les nouveautés, il y a la plus grosse nouveauté concernant les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max, malheureusement, c'est le Deep Fusion qui consiste à améliorer vos photos, qui, ne vous inquiétez pas, est activé par défaut, donc il n'y a pas besoin d'aller dans les paramètres et activer le Deep Fusion. Alors le Deep Fusion c'est quoi? Ça consiste à prendre beaucoup de photos et à les fusionner. En moyenne ça prend environ 4 à 5 photos avant la prise et après il me semble c'est un peu comme un live photo, mais sauf que c'est pas une mini vidéo mais plus une photo. Donc on va dire ça prend beaucoup de photos et ça fusionne et ça fait une plus belle photo. Je vais vous montrer quelques exemples et du coup ça permet d'améliorer les détails, baisser le bruit numérique, améliorer la texture des photos, etc. Donc en gros ça améliore la photo. Ensuite 70 nouveaux emojis sont arrivés. Je pense que l'emoji qui sera le plus utilisé ça sera l'emoji qui baille, hein. Mais bon, les autres emojis ne m'intéressent pas. Sauf le chien et le bras en robot qui peut-être je vais utiliser. Les HomePod aussi ont une mise à jour, hein. On peut maintenant enregistrer 6 voix sur le HomePod. J'ai pas d'HomePod, du coup ça ne me concerne pas. Cette mise à jour permet aussi d'avoir la compatibilité d'avoir les AirPods Pro, donc compatibles avec tous les iPhones sous iOS 13.2 minimum. Et je pensais faire une vidéo sur les AirPods Pro, mais finalement je pense pas. C'était seulement des caractéristiques techniques que vous pouvez regarder sur le site d'Apple, ne m'intéresse pas vraiment finalement. Mais est-ce que je vais l'acheter? Je pense que oui. La 3D Touch aussi a un peu changé, enfin l'haptic touch ou la 3D Touch, hein, tout dépend de l'iPhone que vous avez. Donc quand vous faites la 3D Touch sur une application, au lieu de réorganiser l'app, ça met modifier l'écran d'accueil. Au début, je pensais que ça modifie le fond d'écran. J'étais en mode what the fuck. Mais du coup, quand j'ai appuyé dessus, j'ai vu qu'on pouvait supprimer l'application ou bouger tout simplement. Et on peut aussi supprimer l'application directement via un bouton. Au lieu d'appuyer sur modifier l'écran d'accueil, vous appuyez directement sur supprimer l'app et ça supprime directement l'application. Après, il y a aussi quelques correctifs comme d'habitude, hein. Il y a aussi un nouveau système de confidentialité avec Siri. Donc, vous pouvez permettre à Apple de prendre vos données, enfin de partager vos données à Apple concernant Siri et dictée. Ça permet à Apple d'améliorer Siri. Donc si vous voulez partager, vous partagez. Et si vous voulez pas, vous ne partagez pas. Vous décochez la case qui permet de partager. Et puis voilà. De toute façon, ils vont vous demander après la mise à jour si vous voulez partager vos données. Personnellement, j'ai partagé parce que Siri a besoin un peu d'amélioration. Donc si vous voulez activer ou désactiver la confidentialité avec Siri, vous allez dans confidentialité, donc bien sûr dans l'application réglage, ensuite dans analyse et amélioration et ensuite vous cochez les cases que vous voulez. Ensuite question d'autonomie, de fluidité, je verrai dans la journée. De toute façon cette vidéo sortira ce soir. Je vous mettrai en montage ici pour vous dire si l'autonomie est bonne ou non, si les performances sont toujours bonnes ou ça a amélioré ou ça a un peu dégradé. Et puis voilà, je pense que j'ai dit un peu toutes les nouveautés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était Romain. Ciao ciao.